On va pas souvent te le dire quoi. On a quand même oublié un élément important, ma chérie. La bonne appétit, le tablier du chef. Tiens ma puce, tu vas remonter tes manches. Ah, il fait beaucoup trop chaud. Tu peux même enlever ton manteau. Ah non, mais c'est génial. Là, c'est le lieu de bien baptisé. Toi, t'es pas du tout la prochaine. Moi, je veux un tablier, c'est Oran. Oran. Oui, c'est ça. Putain, je vais manger baladiner. Très aliment, c'est tout. Ça va nous faire des torchons dedans. Hop. C'est un peu bizarre quand là, tu me diras, moi, c'est pas le j'espère qu'on va manger C'est une grappe de mais il n'y a plus rien. Je sais pas comment ça s'appelle. Elle râpe bien. Oh, le râpe sur parmesan. Ça me fait penser au petit râpe dans les... Non, mais à chaque fois, ça se mélange. Aussi, c'est marrant. C'est mélangé. C'est drôle d'avoir des grands comme ça, là, mais c'est que tu pèses comme ça. Voilà, c'est mieux comme ça. J'espère que ça se mange. Attends, je sais pas ce qu'on en fait. Un champignon, il y en a qui peuvent en manger un. Vous pouvez goûter un morceau de champignon, hein. Et puis mettre du parmesan aussi. Ça marche pas très bien. Ça sent bon, hein. Et regardez ce que fait le chef en même temps. Hein. Il a mis de la graisse et il va faire revenir ses petits oignons. Ouais, c'est ça. Moi, si c'est c'est apprécié, ma fille. Viens voir maman. Ils sont trop mignons. J'ai vu la râpe, elle est bien. Ça se mange pas, ça. On va déplacer la table. Ah oui, ça peut aussi. C'est pas dur. Pas beaucoup. Ah, C'est bon? du dos. C'est bon comme ça? Non, c'est ça. Allez. Dis-lui que je vais pas. Allez, tu mets le lion dedans. Alors écoutez 2 secondes. Donc là j'ai mis un peu de graisse de canard. Hein, juste un peu au fond de la casserole. Donc là on a fait un petit oignon coupé en petits morceaux. On va juste le faire revenir un tout petit peu. Pas trop tourner mon dos, d'accord? Il est au cheval. Là on va faire chauffer un peu. Et puis on va rassembler tous les champignons dans la plaque là. Alors, attendez, on va enlever la grille par contre. Hop, allez, mettez tous vos champignons dedans.
Ça va, vous avez bien coupé en plus, c'est très bien. Le parmesan, c'est très bien. Voilà, je mets allez, hop. Voilà. Là, vous entendez? Ça commence à chanter un peu. Et bon, on va y ajouter les champignons dedans. D'accord? Alexis, qui veut faire? Allez. Attends. Tu mets un peu quand même. Tiens la plaque. Allez, tu prends la plaque. Allez, hop. Voilà, très bien. C'est pas mal. Super. Hop là. Voilà. Donc là, on va juste les faire revenir. Pour les faire revenir, on va juste les colorer un tout petit peu. Là, les lentillons. En fait, j'ai juste les lentillons avec de l'eau, une petite carotte, un oignon, et j'ai donné une ébullition pendant 5 minutes. C'est tout. Et là, ça a donné ça. Donc c'est une première cuisson. Démarrer à froid. Voilà. Donner une ébullition, 5 minutes, et juste pour les blanchir, pour pré-cuire en fait le risotto. Donc là, les champignons qui rissolent. On va assaisonner. Alors c'est qui met du sel? Tu mets du sel? Allez, tu mets du sel, alors toi tu fais comme ça. Allez, ok. Ça, le poivre. Alors, il faut quelqu'un un peu grand. Hop. Ça va, ça chauffe pas trop? Allez, tu poivre. Voilà, c'est ça. Tu mets juste. Alors, dans l'autre sens. Ah, voilà. Encore un peu. Superbe. Impeccable. Là, on fait bien rissoler tout ça. Alors, les copeaux, très bien. Parmesan râpé, largement. On va assembler tout ça. Hop. Alors, on a Alexis qui a des coupes. Là, c'est impressionnant. Une petite t-shirt comme ça. C'est la qualité. Ça regarde, sur la grille. On fera ça. Ça pèse. Voilà, donc là on commence à colorer un peu. Coupe pas ton couteau là. Allez, coupe, ça va, tiens, la mousse. Donc là, j'ai préparé un petit bouillon de légumes. Donc carottes, poireaux, oignons. J'ai mis de l'eau dessus. J'ai laissé cuire comme un petit potage en fait. Et après, juste filtrer pour récupérer juste l'eau de cuisson. Alors, le cèpe commence à colorer un peu. Ça va, les petits? Ah, le vent tourne. Ça commence à sentir bon. Hein. Votre recette, elle est sur internet, non? Ah, mais il faut retenir. Mais retenir. On a les filles, les Tout papilles. le monde va se servir. Tout le monde dit, ça se ramène un peu loin, il faut. Bon, hein, merci. Voilà. C'est bien Ouais, c'est bien. Encore un peu. C'est pas un bon tracteur. Il a beaucoup de mal à cuisiner. Alors, la noisette. Qui t'a coupé.
Ah, j'en donne un peu. C'est qu'ils ont des petits jeunes là-bas, voilà. Hop là. Ça c'est le mouvement des oiseaux, une petite herbe, voilà. Donc on va récupérer juste voilà, des feuilles comme ça. que c'était dangereux. Alors j'ai mis des oignons et des cèpes et on va faire venir avec de la graisse de d'oie. Alors, Ben là on a les champignons qui ont commencé à colorer légèrement. Ah ouais. Voilà. Et bien maintenant on va ajouter les lentilles. D'accord ? Les lentilles dedans. Alors, surtout ne pas changer de casserole parce qu'il y a tous le caramel, les sucres, ce qu'on appelle, au fond de la casserole qui vont venir aromatiser tout ce risotto. On remet. Non. Vous voyez la petite coupelle là? Au lieu d'avoir le milieu avec un petit peu de sa hauteur. Super. Bon, ça arrête là. Ça, tu mets la planche. Ça pèse lourd. Et maintenant, je vais ajouter juste le petit bouillon de légumes. À hauteur. Émaillé, voilà. Voilà, juste à hauteur comme ça. Et juste à hauteur. C'est comme ça. Voilà. On va démarrer. Juste une petite sauce, on va bien mettre tout ça. Voilà. On va continuer à cuire pendant 7 minutes à peu près. Voilà. Pendant ce temps-là, Madame Bernier va vous expliquer un peu le safran, ce qu'est le safran, et va vous faire sentir cette herbe, cette plante. Voilà, pendant que ça cuit en fait. Voilà. Bonjour les enfants. Je vais peut-être pas en mettre dans la préparation du chef. Donc vous avez la cueillette de ce matin. Dans ce panier, vous avez 110 fleurs, ce qui représente environ un demi-gramme de safran une fois que celui-ci sera torréfié. C'est une fleur, comme vous pouvez le voir, qui ressemble au crocus de vos jardins, mais au printemps. En revanche, celle-ci est la dernière fleur de la saison et amène l'hiver. Je vais vous distribuer à chaque une fleur et je vais vous apprendre à émonder une fleur de safran. Alors il y en a une, elle a un peu de chance parce qu'elle l'a déjà fait. Alors, c'est une fleur très très fragile. Alors vous pouvez la sentir parce qu'elle sent vraiment très très bon. Mais malheureusement, surtout ne la mettez pas à la bouche, elle n'est pas comestible. Alors, le chef il va le faire aussi. J'ai déjà fait. Non, ça c'est pas pris.
Alors, vous prenez la fleur devant vous. Vous avez tous. Vous appuyez légèrement en bas et vous écartez les pétales, tout doucement. Écartez les pétales. Ou alors on va faire un truc rigolo. On va arracher tous les pétales. Allez hop, ce sera plus simple. Passionnément, à la folie, pas du tout. Vous retirez tous les pétales. Alors, il vous reste donc le stigmate de safran qui est composé de 3 brindilles rouges et les étamines en jaune. Là, vous allez prendre avec vos doigts, vous allez pincer le stigmate, vous séparez les deux et vous obtenez le stigmate de safran. C'est pas grave, tu retires un bout blanc, c'est pas grave. Tu vas jusqu'au orange pâle. Voilà, nickel. C'est trop beau. C'est super. Je vais tous vous engager ce soir pour faire mon safran. Ça va être génial, je vais aller très très vite. Donc là, donc là, vous avez le stigmate de safran qui n'est pas propre à la consommation pour le moment. Il faut le déshydrater. Pour cela, moi je le fais dans un déshydrateur ou sinon au four. Une fois que celui-ci va être déshydraté, le safran n'aura pas sa note safranale avant 3 mois. Donc le chef ne pourra pas l'avoir avant fin janvier, fin février. Il y a un message. Et en fait, après, c'est le chef qui... Moi je n'en ai pas pour moi, c'est le chef qui a tout. Donc je ne sais pas ce qu'on peut faire avec du safran. Si une petite crème brûlée par exemple, une petite sauce pour accompagner les coquilles Saint-Jacques, un thé au safran, un thé vert au safran. Du miel au safran. Alors le miel au safran, mais il ne faut pas trop faire de pub parce que je n'en ai plus sur mon stand. Vous pouvez venir le déguster, mais je n'ai plus de miel en vente. Et vous pouvez aller le déguster, mon mari vous fera sans problème déguster le miel au safran. Le miel étant également notre spécialité, étant donné que nous sommes apiculteurs depuis mon grand-père, depuis 1947. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que vous allez tous me mettre votre petit brindille dans ma main. Vas-y. Super. Vous êtes tous des pros, hein. Regarde, moi j'ai Ah non, franchement, ça prend c'est des filles. Alors la fleur, non, c'est uniquement l'épice, sinon c'est le crocus sativus à la fleur. Notamment en Afghanistan. Nous sommes très peu de safraniers en France, on peut à mon avis en compter une petite vingtaine. De gros safraniers, il y en a très peu. Moi j'ai commencé en 2009, j'avais 10 bulbes de safran, de crocus sativus. En 2010, je devais être dans les 300 bulbes. Au premier marché des saveurs, j'étais à 1700 bulbes. Et je suis actuellement à 22 000 bulbes. C'est le chef qui va être content. C'est le chef qui va être content. Vous êtes amour de l'eau. D'ailleurs, si vous ne savez pas quoi faire pendant Donc voilà. Donc cette année, je ne peux pas dire combien je vais récolter parce que je n'ai pas suffisamment de recul. En fait. Et moi, je n'achète pas mes bulbes ni au Maroc, ni en Espagne, ni au Portugal parce que les bulbes ne sont pas compatibles avec nos climats et sont souvent porteurs de maladies. Donc moi, mes bulbes viennent de sont assez difficiles à trouver. Mais le safran est une épice qui était dans nos contrées et qui a disparu au XVIe siècle. Au XVIe siècle, il y a eu une très très grande vague de froid et tous les bulbes ont gelé. Donc nous faisons plus de safran. Et à l'origine, c'est une plante également médicinale et elle était utilisée au XVIe siècle comme la soupe jaune. Et la soupe jaune était en fait là pour soigner les bronchites. Tous les petits mots. Ça sent bon?
pendant que les pistils sont récupérés, Ils viennent d'où vos bulbes? De Hollande. on va finir le petit risotto. Ils sont produits en Hollande ou les Hollandais les importent? Les Hollandais les importent. Non, Juste pour montrer à tout c'est le monde, vraiment voilà, les produit en quasiment Hollande. La pépinière est en... évaporés. D'accord. Et lui, il n'y a quasiment plus de bouillon. Vous pouvez sentir un peu déjà. Ça sent. Vous allez déguster surtout avant. D'accord. Donc il reste un tout petit peu de bouillon, mais pas non plus. Donc il a cuit peut-être plus que 7 minutes, ce que je vous dis. On va dire 10 minutes pour. Après ça dépend la quantité de bouillon qu'on va mettre dedans. Vous avez déjà blanchi. Voilà. Donc là je vais recouvrir un tout petit peu, que j'ai goûté quand même. Voilà. Alors, ça c'est la mascarpone. Je sais pas si vous avez déjà goûté la mascarpone. Non, vous goûtez avec le poulet comme ça. Non? Voilà. Écoutez, tiens, faites passer. C'est bon.